Bonjour au signe du Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de mai, les Gémeaux. On va aller voir comment ce mois de mai, vous allez le traverser, quelles vont être les énergies pour vous. Et je vais vraiment vous aider ici à vous donner les clés pour réussir ce mois de mai et pour vous aider par mes conseils. Donc prenez cette vidéo seulement si ça vous parle, cette guidance. Si vous sentez que ça ne vous parle pas dès le début, n'hésitez pas à voir peut-être un autre de vos placements, votre ascendant ou autre, signe lunaire ou solaire, peu importe. En tout cas, il faut vraiment que ça puisse rentrer en résonance avec vous. Donc c'est parti. On n'oublie pas que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. On va aller voir ensuite le sentimental. Donc c'est parti, les Gémeaux. Alors les Gémeaux sur ce mois de mai. Quand je vois comme ça votre tirage, moi j'ai vraiment l'impression que vous manifestez de la nouveauté dans votre vie. Et là, vous prenez vraiment suivant le domaine qui vous parle. Mais moi, je ressens que pour certains, c'est au niveau du travail. Et pour d'autres, ça va être relationnel. Alors, je vous dis ça parce que ce que je ressens, c'est que vous souhaitez du changement. Et je pense que ça fait un petit bout de temps que vous souhaitez du changement dans votre vie, les Gémeaux. Et là, il y a vraiment l'opportunité de ce changement qui arrive sur ce mois de mai. Mais c'est bizarre parce que au moment où il arrive, il y a une partie de vous qui est encore enfermée dans des vieilles croyances, qui a un petit peu de mal à se libérer probablement de la situation dans laquelle vous êtes. Donc je dirais que c'est comme si vous aviez les yeux, si vous voulez, qui étaient un petit peu fermés sur une situation et que sur ce mois de mai, vous allez ouvrir les yeux réellement sur une situation. Et je pense que quand je dis ça, c'est quelque chose qui vous frustre. Je ressens de l'accumulation de frustration, peut-être même de souffrance, en tout cas quelque chose qui était plus aligné, si vous voulez, avec vous. Et c'est un petit peu le moment où on dit ça suffit, parce que là j'ai besoin d'autre chose. Et même si on voit que le plus difficile finalement, c'est de sortir de cette zone de confort qui est un peu illusoire, c'est un peu une fausse sécurité. Parce que vous savez que pour aller vers de la nouveauté, si c'est un nouveau travail par exemple, ça vous demandera peut-être de laisser un ancien job. Si c'est une nouvelle relation, parce qu'on a aussi des personnages dans ce tirage, ça vous demandera peut-être aussi de quitter une relation dans laquelle vous sentez que vous n'arrivez plus à avancer ou que vous n'êtes pas totalement épanoui. Et pour certains, ça pourrait être ça aussi. Donc moi, ce que je vois ici, sur ce mois-ci, c'est qu'il va falloir vous affirmer. Vous avez ici un potentiel incroyable, parce que ce que vous voulez, c'est être bien dans votre vie, bien avec les autres, et bien avec vous-même, en fait. Ça passe par vous-même, mais vous voyez, ça passe par une grosse phase de doute sur le début mai, où vous sentez qu'il y a une nouvelle direction à prendre. Il peut y avoir même 3 opportunités, ici. Un choix à faire entre 3 situations, et je crois que ce qui vous limite ici, c'est la peur de regretter vos choix. On le voit ici, avec ce 5 de coupe. Vous êtes prêt à vous lancer, prêt ou prête. Il y a l'idée que vous iriez bien, même sans filet, sans savoir exactement de quoi cette aventure sera faite. Ça vous demande d'avoir confiance, en fait. Confiance en vous, confiance en la vie et ce qu'elle veut vous apporter dans cette opportunité. Mais parfois, on peut se trouver des excuses. Vous voyez, genre, non, c'est pas le bon moment parce que peut-être, par exemple, si c'est un job... peut-être que j'arriverai pas à en vivre sur du long terme, ou peut-être que je vais rester coincée toujours au même salaire. Donc il y a l'idée que c'est ça en fait. C'est comme si vous vous accrochiez à ce que vous aviez déjà en fait. Mais sans comprendre que vous cherchez presque des excuses là, pour pas avancer, je dirais. Et on vous dit lâche tout ça, lâche tes peurs, parce que réellement, avec le fou, on te dit vas-y, fais-toi confiance, tu vas être amené vraiment à faire ce pas, à sauter ce pas dans l'inconnu, même s'il te fait peur. Et c'est justement comme ça que tu vas débloquer les situations. Donc, que potentiellement vous aurez un meilleur travail, un meilleur équilibre financier. Pas, je vous dis pas ici que vous allez gagner voilà, des grosses sommes d'argent, des choses comme ça, mais ça vous permettra juste d'être bien, 10 de coupe, de créer une forme de bonheur, de stabilité avec vous-même, avec votre foyer, et simplement d'en être heureux. Donc on voit que ça vous titille parce que c'est quelque chose de nouveau dans votre vie qui rentre, et comme je disais, vous avez super envie d'y aller, et en même temps la peur elle est là, dans la lune ici. Elle vient travailler votre subconscient, elle vient appuyer sur des choses plus profondes en vous que vous auriez aimé enfouir en fait. Et ça s'appelle les doutes, la peur de se faire des illusions, c'est vos peurs. Donc il faut vraiment que vous arriviez sur ce mois-ci, et je pense que c'est ce qui va se passer, c'est presque une libération, vous allez réussir. Et si vous hésitiez et que vous tombez sur ce tirage, j'ai envie de dire, il n'y a pas de hasard, il y a un nouveau départ qui vous attend, et il attend que vous. Donc ça va être à vous, en fait,
de faire fi des choses qui vous bloquent et de vous dire maintenant je me relève et j'avance. On laisse derrière soi toutes les difficultés, toutes les expériences compliquées de la vie. On se relève, on y croit et on y va parce que ça va très bien se passer. L'As de coupe vous indique vraiment, et puis même le 9 de coupe, un franc succès en fait. On voit qu'ici c'est quelque chose qui va vous rendre super heureux et heureuse. Ne restez pas, je dirais, trop focus sur le passé, sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Vous savez tous qu'on pour que ça fonctionne, on est obligé parfois de faire des erreurs. Quelqu'un qui ne ferait jamais d'erreur, c'est quelqu'un qui n'avancerait pas dans la vie, qui ferait du surplace. On a tous réussi un jour parce qu'on s'est trompé. Regardez un enfant, il apprend à marcher, mais avant ça, il tombe, il se relève, et puis voilà, au bout d'un moment, il affine sa motricité, et c'est comme ça qu'il arrive à marcher. C'est comme ça pour tout le monde, en fait. Parfois, on a expérimenté un travail difficile, mais on a appris beaucoup parce qu'on s'est planté, et ça nous a permis, dans le prochain qu'on a accepté, de ne pas reproduire les mêmes situations, de ne pas accepter aussi d'être traité de la même façon. Là, c'est un peu la même chose. Vous avez peur, je pense, réellement d'échouer parce que vous avez une difficulté à croire en vous-même, et aussi vous avez peur peut-être de ce que je ressens ici, pas de vous fâcher, mais de devoir laisser une situation ou quelqu'un derrière vous, et vous souhaitez pas que les choses se fassent de façon brutale. Mais il existe plein de façons de faire les choses en pensant à vous, sans faire de mal, en fait, vous voyez. Donc j'ai voulu prendre d'autres cartes avec l'œil d'Horus pour les messages, et on me dit, c'est exactement ça, on me répète l'histoire, on vous dit que vous êtes en train de vous détourner, et vous êtes vraiment sur ce mois de mai, vous vous détournez d'une situation qui n'est plus nourrissante pour vous, qui ne vous apporte pas exactement ce que vous souhaitiez. On vous dit que vous aurez besoin de conseils avisés, donc vous aurez des amis qui seront là, certainement, à qui vous pouvez vous confier, qui seront de bons conseils. Ça peut être aussi en demandant une guidance privée, pourquoi pas. Et ceux qui ont besoin, je vous rappelle que je suis disponible si vous avez besoin d'y voir plus clair dans votre vie, dans vos projets. Vous pouvez réserver d'ailleurs une guidance directement sur mon site, asdelune.com. Vous avez dans la bio, vous avez le lien. Et sinon, ce seront des amis qui vont vous soutenir. Il y a vraiment une forme de solidarité qui se met en place autour de vous. Les gens comprennent votre choix. Il n'y a pas d'incompréhension. On ne se dit pas, mais qu'est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'elle est en train de faire. On vous dit, non, non, c'est super bien, vas-y, quoi. Au contraire, vas-y. Donc on voit ici que c'est un peu le karma qui va jouer ici. Et il y a comme une remise en ordre dans vos énergies avec cette décision. C'est comme s'il y a une forme de justice divine qui intervenait pour vous remettre sur le bon chemin, sur la route, si vous étiez en train de dévier, vous voyez. Donc faites confiance à la vie. Vous avez un désir ici, vous voulez l'accomplir. Il est temps de faire les bons choix en fait. Et pour ça, ça vous demande de renoncer à une autre situation en parallèle. C'est un choix. C'est un choix qui vous revient. Pour beaucoup, ça concernera le travail. Pour d'autres, j'entends que ça peut être, alors ça ne parlera pas à tout le monde, on parle de construction de maison. Ça peut être aussi l'achat d'une maison avec quelqu'un. Ça peut être aussi seul, un projet que finalement on préférerait faire seul qu'avec une personne. Mais ça concerne vraiment des nouveaux projets dans votre vie qui sont très très alignés avec ce que vous souhaitez. Donc c'est pour ça que je dirais que vous ne pouvez pas vous planter réellement, les Gémeaux. Parce qu'au fond, vous savez que ce qui vient à vous, c'est ce que vous avez toujours voulu. Donc j'ai envie de vous dire, ne restez pas sur des et si ça se passait mal, ou peut-être que c'était mieux avant. Non, allez-y, vous avez besoin de cette nouveauté sur ce mois de mai. Donc voilà ce que j'ai les Gémeaux pour vous. On va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'il en est. Alors les Gémeaux au niveau sentimental. J'ai plusieurs cas de figure ici, mais j'ai quand même l'impression que ça pourrait être un mois de mai un peu compliqué pour vous. Parce que ici, je vois que certains Gémeaux vont avoir besoin d'indépendance, vont avoir besoin peut-être de prendre de la distance vis-à-vis d'une personne. Et pourtant, vous ressentez avec cette personne que vous avez un lien très fort. Vous avez envie d'une union avec cette personne et vraiment, il y a eu des phases où vous êtes rapprochés. Et puis, il y en a d'autres où vous sentez que cette personne, elle n'est pas tout à fait, comment je pourrais dire, elle ne vous rend pas tout à fait heureuse. Vous avez quand même beaucoup de doutes, beaucoup de suspicions aussi, je pense, sur elle, sur sa fidélité, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jalousie, il y a de la possessivité, genre t'es à moi. C'est quelque chose un peu qui vient ronger votre relation. On voit qu'il y a des problèmes familiaux, donc possiblement avec des enfants ou avec la famille. Je ressens quand même ici que vous aviez des attentes. Soit l'un, soit l'autre, vous vouliez fonder une famille. Enfin, en tout cas, vous avez l'idée de faire des enfants ensemble. Vous vouliez construire quelque chose. Et pourtant, on parle d'aventure de passage.
Donc j'ai l'impression que c'est pas forcément quelqu'un qui va s'inscrire dans votre vie pour ce que vous souhaiteriez, parce qu'on a aussi l'idée que vous n'êtes pas en phase, hein, que vos attentes sont différentes, c'est ce qu'on nous dit ici par rapport à l'engagement que vous souhaitez avec elle. Et j'ai l'impression que cette personne, elle se joue un peu de vous. Et je la sens pas très bonne pour vous. Pour être tout à fait honnête, je ressens des contrats d'âme, mais assez toxiques dans le sens où chaque contrat vient nous apprendre quelque chose, hein, une leçon de vie, mais que vous aviez probablement espéré beaucoup. Et on voit que cette personne, elle peut être violente avec vous, hein. Je sens que des fois, elle vous parle mal. Pour d'autres, il y a même vraiment de la violence physique. Elle peut être agressive et elle vous manipule. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a un peu de perversité. C'est pour ça que dans ce tirage, je dirais quand même que c'est très particulier. Ça résonnera peut-être pas avec tout le monde. Vous me dites en commentaire, mais on sent une jalousie maladive. On sent que vous aimez cette personne, mais qu'en même temps, vous pouvez pas l'aider. Et ce sera jamais assez bien, quoi, en fait, ce que vous lui offrez. C'est pour ça que je ressens que là, sur ce mois-ci, vous gardez un peu vos distances avec elle. Et pour certains, je suis même obligée de vous le dire, mais je pense que vous vous leurrez, que vous êtes dans une phase de déni où vous avez... Enfin, l'amour, c'est pas ça, quoi. L'amour, c'est pas l'amour, c'est pas manipuler quelqu'un, c'est pas être violent, c'est pas être agressif. Ça, c'est tout le contraire de l'amour. Donc, si vous sentez que vous êtes piégé dans une relation comme ça, où vous savez pas si la personne, elle va pas voir ailleurs, ça tourne à l'obsession au niveau de la jalousie. Si vous êtes sans arrêt dans une forme de dualité permanente et de confrontation, euh, avec, comment je pourrais dire, où les égos comme ça s'entrechoquent, les engueulades, les choses comme ça, où elle vous crie dessus, bah dites-vous que franchement c'est pas de l'amour, quoi. L'amour c'est carrément tout l'inverse de ça. Ça fait briller les yeux, mais ça les fait pas pleurer. Et si vous vous retrouvez très souvent à pleurer en désespérant en fait, et en ne sachant plus où vous en êtes, et si cette personne vous aime vraiment, la réponse est dans la question. Cherchez pas, non, elle vous aime pas. Elle est juste malade, quoi, en fait. Peut-être très possessive, mais la possessivité, c'est pas de l'amour. Donc, je sais que c'est très dur ce que je dis, et en même temps, je ressens que pour certains, j'ai vraiment besoin de vous parler comme ça pour vous ouvrir les yeux, et que ce message-là, vous l'auriez peut-être pas accueilli de la même façon il y a 2, 3 mois, qu'aujourd'hui vous êtes prêt et prête à le comprendre. Je dis ça parce que votre tirage général montrait que c'est vraiment le moment d'ouvrir les yeux, et que moi, je vous sens prêt pour ça. Vous voyez? Donc, et après tout, je veux dire, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein. On a tous vécu des choses un peu toxiques, hein, moi la première. Mais après, il y a une forme de compréhension aussi qui se met en place. Au bout d'un moment, quand on répète les mêmes erreurs, bon, bah, on comprend que c'est dans nos choix que ça va pas non plus, quoi. Et là, c'est un peu ça, j'ai envie de dire, vous avez choisi une personne qui est réellement pas faite pour vous. Mais comme vous êtes lié par contrat, c'était prévu de toute façon qu'elle revienne sur votre chemin à un moment donné. Juste pour voir si vous avez compris la bonne leçon, c'est-à-dire est-ce que vous avez assez d'amour-propre pour vous-même pour ne pas tomber dans quelque chose qui vous rend malade en fait, qui vous bouffe le quotidien. C'est un peu ça hein, quand même. Hein. Ou est-ce que vous continuez, vous persistez, vous signez à essayer de recoller les morceaux à chaque fois, de vivre avec un doute permanent qui vous met pas sécure en fait, vous vous sentez pas en sécurité dans cette relation, et pourtant vous souhaitez avancer coûte que coûte avec quelqu'un qui vous correspond pas. Donc je veux dire, tôt ou tard ça pètera. Moi c'est quand même ce que je ressens ici. J'ai voulu prendre des messages de cette personne, savoir un petit peu ce qu'elle avait dans la tête vis-à-vis de vous. J'ai pris les pensées de mon cœur avec comme oracle. Alors, elle vous dit, cette personne, mes finances sont en désordre, j'ai pris de mauvaises décisions, je suis en train de redresser la situation. Donc c'est quelqu'un où je ressens que dans sa vie, en plus, c'est le chaos total. Financièrement, ça va pas, vous aviez peut-être prêté en plus de l'argent à cette personne, vous voyez, et vous vous rendez compte que bah tout ça, elle en fait n'importe quoi, elle fait de la merde avec en plus. Donc, méfiance. Elle vous dit, je me sens effrayée à l'idée de m'ouvrir à qui que ce soit, j'ai été trop blessée par le passé, je ne sais plus comment faire confiance à nouveau. Donc pour moi, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'est pas réellement capable d'aller dans une construction de couple. Elle ne vous fait pas assez confiance, mais elle ne se fait surtout pas assez confiance à elle, puisqu'elle aura toujours peur que vous lui échappiez, que vous alliez voir ailleurs, tout simplement parce qu'elle sait qu'avec elle, vous n'êtes pas en sécurité et qu'elle ne vous apporte pas ce que vous voulez. Donc tôt ou tard, elle sait que vous allez probablement partir. Et c'est en ça où elle essaie de vous retenir, je dirais, à tout prix. Donc franchement, faites attention, ici les Gémeaux. Elle vous dit, je traverse une période très sombre, je suis complètement perdue, cassée, je cherche des réponses à mes questionnements. Et ça, vous ne pourrez pas l'aider. Hein. Vous n'êtes pas psychologue ni infirmière. Vous n'êtes pas là pour la soigner. Je vous dis ça, hein, ça peut paraître très dur, mais réellement,
Si vous faites ça, vous vous mettez automatiquement dans une relation sauveur-sauvé. Et le but d'une relation, c'est pas ça. On peut être d'un grand soutien pour quelqu'un, on peut l'écouter, hein, bien sûr, mais pas au détriment de nous-mêmes. Parce que moi, ce que je ressens en tirage, c'est que vous-même, vous n'êtes pas heureux avec cette personne, ou heureuse. Et une dernière carte où elle vous dit « Je t'ai dit que je m'en fichais, mais je ressens plutôt l'opposé en vrai. Mes sentiments pour toi tournent à l'obsession et mes frais. » Donc ça, c'est de l'ego. C'est quelqu'un qui vous ment, plus qui vous fait croire qu'elle s'en fout complètement de vous. Donc forcément, bah, vous vous dites bah, « Elle m'aime pas », vous avez des doutes sans arrêt, vous savez pas, vous devenez jaloux, vous commencez à fouiller dans le portable, ou des choses comme ça. Alors qu'en vrai, c'est quelqu'un qui vous aime, en fait, mais de façon obsessionnelle. Donc c'est là où c'est un mélange de possession. Pour moi, c'est pas vraiment de l'amour, hein, quand c'est obsessionnel comme ça. Il y a un truc assez malsain, si vous voulez, autour de ça. Moi, réellement, mon ressenti, c'est ça. C'est que elle vous jalouse, elle veut vous posséder plus qu'autre chose. Mais la possession, c'est comme vouloir un bel objet. Mais qu'est-ce que vous en faites après ? C'est bien peut-être juste pour le paraître. Et là, c'est un petit peu ça quand même. Donc voilà ce que j'ai les Gémeaux. Faites très attention à vous, prenez soin de vous. Et surtout, faites des choix alignés, s'il vous plaît, avec ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Mais affirmez-vous, voilà. Vous avez quand même d'autres opportunités qui arrivent, en tout cas sur le domaine général. Et même, je pense, sur le plan sentimental, il y a quelque chose à comprendre ici qui, à mon avis, va être compris. Ou un début de compréhension sur ce mois de mai, pour vous ouvrir à autre chose par la suite. Voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez des guidances à choix qui vont vous aider encore plus. Hein. Et puis, bah, ce qui vous aidera encore plus, c'est une guidance privée, bien sûr, avec moi. N'hésitez pas à la réserver sur mon site asdelune.com. Le lien est dans ma bio, ainsi que pour tous mes oracles, pour ceux qui sont intéressés. À très bientôt les Gémeaux, et puis n'hésitez pas à partager aussi mes vidéos si ça peut parler à d'autres personnes. Bah, faites-les voyager. À très bientôt.